Bonsoir à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande opportunité. Nous voici rassemblés autour vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Et gloire à son nom pour cet enseignement que nous allons passer ensemble. Je vous invite à chanter avec moi avant de continuer. Nous allons chanter, louer le Seigneur. Nous allons interpréter ce chœur qui dit « Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort ». Que vous soyez jeunes, adultes, âgés, chantons avec nous. Notre Dieu règne encore. Il règne encore. Il est vivant, il règne. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en paix, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oui, Seigneur, ce que tu nous promets reste vrai pour jamais. Ce soir, nous venons, Seigneur, afin que tu nous rappelles tes promesses, afin que celles-ci montent dans la pensée de chacun de nous. Merci pour ces moments bénis, Seigneur. Je te prie pour chaque téléspectateur, qu'il soit saisi par le Saint-Esprit, qu'il soit transporté dans la présence de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis toutes les maisons qui nous reçoivent ce soir, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, ouvre notre intelligence, afin de comprendre les choses spirituelles. Car c'est dans un langage spirituel qu'elles sont communiquées, et elles sont communiquées par Dieu lui-même. Seigneur, enseigne-nous ce soir, édifie-nous au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole, que quelque chose se produise dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous attendons ta manifestation, Seigneur, ce soir. Merci parce que tu nous soutiens, au nom de Jésus, amen. Shalom à tous. Shalom. Soyez en paix pour ceux qui sont confinés en quarantaine. Soyez bénis, que le Saint-Esprit soit avec vous, qu'il vous encourage. Lisons dans l'Évangile selon Luc. Ce soir, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 2, nous trouverons notre texte de ce soir entre les versets 25 et 30. Luc chapitre 2, du verset 25 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit.
Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Nous pouvons dire amen à la parole du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Frères en Jésus, vous tous qui nous suivez ce soir, nous devons être encouragés par Dieu. Car la Bible nous exhorte à attendre, voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est très important parce que le prophète Habakkuk dit, vivre par la foi, c'est attendre l'accomplissement des promesses de Dieu, car elles se réaliseront au temps fixé par le Seigneur. Nous devons attendre voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, ne nous laissons pas mourir. Ne mourons pas sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il y a des choses que Dieu a promis que nous devons voir avant de quitter ce monde. Et nous devons les voir par la grâce du Seigneur. Le récit que nous venons de parcourir nous parle de la présentation de Jésus au temple. Et nous parle d'un homme, un vieillard appelé Siméon. Qui était Siméon? Siméon était un vieillard. La Bible nous dit qu'il était juste, il était pieux, c'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'attendait-il? Il attendait l'accomplissement, n'est-ce pas, du salut promis par Dieu. Il attendait voir le Messie d'Israël, le Christ du Seigneur, parce qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans l'avoir vu. Il attendait l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit. Sa justice et sa piété ne lui permettaient pas de vivre n'importe comment, parce qu'il connaissait les promesses de Dieu. Donc, il attendait ce que Dieu avait prévu. Ce texte se trouve dans un livre de la Bible, qui est un livre scientifique. En effet, Luc était un disciple de Christ. Il n'avait pas été compagnon de route de Christ, mais il était disciple parce qu'il avait cru. Après des recherches sur l'œuvre accomplie par Christ, il a écrit cet évangile, poussé par le Saint-Esprit. Il présentait donc à un public grec l'homme parfait qu'on appelait Christ. Car les Grecs recherchaient un homme parfait. Ils recherchaient un homme parfait. Et Jésus est cet homme parfait. Sa venue, nous dit Luc, dans ce même chapitre, sa venue, la venue de Jésus est un sujet de joie pour tout le peuple. Un sujet d'espoir pour tous. Car on dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. La venue de Jésus est un sujet d'une grande joie, mes bien-aimés dans le Seigneur. La venue de Jésus. Jésus est le sauveur de tous les hommes. La Bible nous dit, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Et c'est ce Christ que Siméon attendait. C'est ce Christ, ce sujet d'une grande joie que Siméon attendait. Parce qu'il était averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans l'avoir vu. Christ
homme parfait. Il était venu pour éclairer les nations. Donc Siméon n'attendait pas n'importe qui. Siméon n'attendait pas voir n'importe quoi. Siméon attendait celui qui fait l'objet de la joie de tout le monde. Siméon attendait l'homme parfait. Siméon attendait le salut de Dieu, la délivrance. Celui qui viendrait pour délivrer le peuple de ses péchés. Celui qui viendrait pour délivrer le peuple de l'esclavage. Siméon n'attendait pas n'importe qui. Il attendait le Christ du Seigneur. Il attendait sa manifestation. Il attendait la venue de Christ dans sa vie. Il attendait le toucher. Il attendait le voir. Je nous disais tout à l'heure, ne mourrons pas sans avoir vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous devons les attendre. Nous devons les attendre. Siméon dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon la parole de Dieu, Siméon a vu le Christ. Et Siméon pouvait dire, Seigneur, maintenant je peux partir. Maintenant je peux partir parce que j'ai touché, j'ai vu. Maintenant je peux aller me reposer. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent mourir parce qu'ils sont découragés. Ils veulent mourir parce que les choses promises par Dieu tardent à venir. Ils veulent mourir parce qu'il y a des montagnes de problèmes devant eux. Ils veulent mourir parce qu'il y a des montagnes de difficultés devant eux. Ils veulent mourir parce qu'il y a des montagnes de maladies devant eux. Mais Siméon a dit, Seigneur, maintenant je peux partir parce que j'ai vu l'accomplissement. Seigneur, maintenant je peux partir parce que j'ai vu la gloire du Seigneur. Mais toi, qu'as-tu vu? Pourquoi veux-tu partir, mon frère, ma soeur? Pourquoi veux-tu mourir? Pourquoi te laisses-tu mourir? Pourquoi tombes-tu dans le dépérissement? Ne nous laissons pas mourir sans voir l'accomplissement des promesses de Dieu s'accomplir. Refusons de mourir sans voir ce que Dieu a préparé pour nous ici-bas. Au nom de Jésus, refusons de mourir. Ses yeux, les yeux de Siméon étaient rassasiés de voir la gloire de Dieu. Est-ce que nos yeux sont-ils rassasiés? Ont vraiment vu la gloire de Dieu sur la terre? Ne mourons pas si nous n'avons rien vu. Il avait fait un face-à-face avec Jésus-Christ. Parce qu'il était arrivé au temple. Il a fait un face-à-face avec Jésus. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Mais bien aimés, nous devons désirer voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est le salut préparé pour tous les peuples. On nous dit qu'il a la lumière pour éclairer les nations. Donc, Siméon attendait faire un face-à-face avec la lumière des nations. Alléluia. Avec le salut de Dieu, avec la lumière du monde. Jésus a dit dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. La lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Frères et sœurs, Siméon était prêt. Siméon était prêt. Il avait été averti. La promesse était dans son cœur. Il attendait, mais il était prêt. Lorsque Dieu t'a promis une chose, ne te décourage pas. Si elle n'est pas encore arrivée, il faut l'attendre. Et il faut être prêt à voir cela s'accomplir. Siméon a fait une rencontre avec le Christ. C'est ce que Dieu lui avait promis. Une rencontre avec le Christ. La rencontre eut lieu au temple. La rencontre eut lieu dans la ville de Jérusalem. Siméon attendait. Il n'attendait pas n'importe où. Il attendait à Jérusalem. Il attendait à Jérusalem. Et il était assidu au temple.
Donc il suivait les mouvements de tout ce qui se faisait au temple et dans la ville et voire dans les alentours. Parce qu'il avait une promesse dans son cœur. Attendons l'accomplissement des promesses de Dieu dans les bonnes dispositions. Attendons l'accomplissement des promesses de Dieu dans la sainteté et dans l'intercession. Nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans l'intercession, dans des bonnes dispositions. Nous devons attendre l'accomplissement des promesses de Dieu au bon endroit. Au bon endroit. Il y a des endroits qui retardent l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a des endroits qui vous empêchent même de recevoir les grâces de Dieu. C'est pourquoi Dieu disait à Abraham, il dit, sors de ce lieu. Sors de ce lieu. Va là-bas. Il y a des lieux qui ne sont pas propices. Il y a des endroits qui ne favorisent pas la venue, l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous devons les quitter. Si vous êtes peut-être dans un lieu de culte qui est un faux lieu de culte, où Jésus n'est pas glorifié, sortez. Vous ne verrez rien là-bas. Il attendait à Jérusalem. La rencontre eut lieu à Jérusalem. L'accomplissement eut lieu au temple. C'était le bon endroit. Dans la foi et dans la sainteté. Comment attendons-nous l'accomplissement des promesses de Dieu? Est-ce que vous attendez une promesse de Dieu? Qu'attendez-vous? Si vous attendez quelque chose promis par Dieu, comment l'attendez-vous? Comment l'attendons-nous? Lisons dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. On peut dire amen à la parole de Dieu. Comment attendons-nous l'accomplissement des choses promises par Dieu? Certains parmi nous attendent l'accomplissement des choses. Pasteur, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela. Mais la personne ne prie pas. La personne ne se sanctifie pas. La personne n'est pas dans les dispositions. La personne n'est pas régulière dans la prière. La personne ne rappelle pas au Seigneur constamment cette promesse. Mais Habakkuk, regardons comment Habakkuk attendait. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour et je veillais. Habakkuk veillait. Il était à son poste puisqu'il était prophète. Et un prophète passe du temps dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il était à son poste. Il veillait. Il ne dormait point. Il veillait pour voir ce que le Seigneur... En effet, lorsque Dieu fait une promesse, il revient régulièrement pour rappeler l'accomplissement de la promesse. Si nous sommes en communion avec lui, Dieu revient régulièrement comme il le faisait pour Abraham. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, nous pouvons nous éloigner de la voie de la promesse. Nous pouvons nous décourager. Nous pouvons commencer à penser autrement. Et nous pouvons même fabriquer la promesse comme ce fut le cas d'Abraham. Mais Dieu revient régulièrement pour rappeler que ce que je te dis s'accomplira.
qu'est-ce que Dieu nous a dit, qu'est-ce que Dieu nous a promis. Et ce que Dieu nous a dit s'accomplira si nous sommes à notre poste, si nous ressassons cette promesse dans notre cœur, si nous la rappelons à Dieu, Dieu l'accomplira. Comment attend-il la promesse? Il était dans la présence de Dieu. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole. Ça veut dire que Dieu était revenu à nouveau pour rappeler la promesse. Pour que la promesse s'accomplisse. Si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir, nous devons les rappeler à Dieu dans la prière. Et quand nous les rappelons à Dieu dans la prière, nous rentrons en communion avec lui. Et quand nous rentrons en communion avec Dieu, il atteste, il appuie, il confirme ce qu'il a promis, même si elle ne l'est pas encore. Il dit grave-la sur les tables. Il dit scelle sur les tables. Écris sur les tables de ton cœur. Écris sur les tables de tes pensées. Remets la promesse de Dieu, même si elle a été nettoyée, gommée par des difficultés, des tempêtes. Récris-la, rappelle-la au Seigneur. Qu'elle reste gravée dans ton esprit, qu'elle reste gravée dans tes pensées. Grave-la sur les tables. Rappelle-la au Seigneur. Car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Mes frères, mes sœurs, lorsque Dieu déclare une chose, le temps de son accomplissement est déjà fixé. Lorsque Dieu nous promet quelque chose, le temps de son accomplissement est déjà fixé. Et c'est pourquoi ce soir nous nous entretenons sur attends voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Ne meurs pas. Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas. Sans voir mon salut. Il y a des chrétiens qui veulent déjà mourir avec des promesses de Dieu dans le cœur. Il y a des croyants qui veulent déjà mourir avec des mallettes de promesses de Dieu dans leur ministère, avec des conteneurs de promesses de Dieu dans leur vie. Je te dis ce soir, ne meurs pas, attends voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Comment attendre? On a dit à Habakkuk, Dieu a rappelé à Habakkuk, il dit à Habakkuk, ce que je te dis est déjà en marche. Certainement ce que nous attendons est déjà en marche. Mais nous sommes impatients parce qu'il y a des tempêtes. Nous sommes impatients parce qu'il y a des vents contraires. Mais le temps est déjà fixé. Et les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Mes frères, notre adversaire, l'adversaire de Dieu est le diable. Celui-ci est appelé le père du mensonge, il ment. Mais Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque Jésus parlait, et nous retrouvons plusieurs de ces expressions dans le Nouveau Testament, il disait, avant de prononcer quelque chose, en vérité, je vous le dis. Ce que Jésus disait était sûr. Ce que Dieu dit est sûr. Ce que Jésus déclare est sûr. Et arrivera certainement. Parce que ce que Dieu promet sort de sa bouche. Et Dieu ne ment pas. Si Dieu t'a promis quelque chose, sache que Dieu ne ment pas. Et ce que Dieu dit s'accomplira parce que le temps est déjà fixé pour l'accomplissement de celle-ci. Elle marche vers son terme. Et il dit, elle ne mentira pas. Siméon attendait voir ce que Dieu avait promis.
le salut d'Israël. Il était, je crois, constamment au temple. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était en communion avec Dieu. Si tu attends voir une promesse de Dieu s'accomplir, recherche également la présence de Dieu. Recherche, n'est-ce pas, être proche du Seigneur pour que cette promesse n'échappe pas à tes pensées. Si c'est une promesse de victoire, rappelle-toi que l'Éternel, on l'appelle l'Éternel des armées. Ne te décourage pas. Prie comme un Habakkuk. Il dit, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Frères et sœurs, comment attendre ce que Dieu nous a promis? Si la chose tarde à s'accomplir, j'ai 3 choses à vous dire à ce sujet. Premièrement, attendons-la. Deuxièmement, attendons-la. Troisièmement, attendons-la. Parce que c'est Dieu qui fait la promesse. Et elle s'accomplira certainement. Car Dieu a promis. Il ne ment pas. Comme Siméon, ne mourrons pas sans avoir vu, sans avoir touché. Ne mourrons pas sans avoir reçu ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Je parle à un homme et à une femme ce soir. Ne meurs pas sans voir ce que Dieu t'a promis. Ne meurs pas sans toucher, sans recevoir ce que Dieu t'a promis. Si tu meurs, ça veut dire que Dieu était menteur. Mais comme Dieu ne ment pas, nous sommes encouragés à attendre. Nous sommes encouragés à ne pas nous laisser mourir. Parce que Siméon n'est pas mort. Il pouvait avoir des guerres. Il y eut certainement plusieurs révoltes, plusieurs sécessions. Oh, à Jérusalem, les Juifs tentaient de recouvrir leur liberté. Mais Siméon était resté en vie. Il y a eu plusieurs décès à Jérusalem. Siméon, malgré son âge avancé, était gardé en vie. Il était gardé par Dieu parce que Dieu lui avait promis quelque chose. Quel que soit ton âge, même si ton âge est avancé, Dieu te gardera pour voir ce qu'il t'a promis. Même si tu as une maladie difficile, si Dieu t'a promis quelque chose, tu ne mourras pas. Alors sois près de Dieu. Rappelle la promesse à Dieu. Rappelle la promesse à Dieu. Et ne meurs pas. Ne te laisse pas mourir. Même si les vents sont contraires, ne te laisse pas mourir. Comme Siméon, désirons voir ce que Dieu nous a promis avant de quitter la terre. Le verset 26 nous dit de Luc. Nous devons voir. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas, il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ce qui lui était promis, c'était quoi? Il devait voir le Christ du Seigneur. Il devait voir le Messie avant de mourir. Je dis à un homme ce soir, je dis à une femme ce soir, ne meurs pas sans avoir vu ce que Dieu t'a promis au nom de Jésus-Christ. Comme Siméon, désirons toucher ce que Dieu a préparé pour nous avant d'aller se reposer avec nos pères, avec nos ancêtres. Désirons toucher. Désirons toucher. Le verset 28 nous dit ceci. Il le reçut dans ses bras. Alléluia. Il le reçut dans ses bras. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a promis une chose concrète. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Mais Siméon n'est pas mort. Siméon dit, Seigneur, j'ai touché. J'ai reçu ce que tu as promis. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne meurs pas. Désire recevoir, désire toucher ce que Dieu t'a promis avant de mourir.
Parce que c'est Dieu qui l'a promis. Quels que soient les vents ou les courants contraires, cherche à toucher, cherche à recevoir ce que Dieu t'a promis, parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu. Alléluia. Comme Siméon, attendons au bon endroit. Attendons au bon endroit. Je suis désolé. Il y a des chrétiens qui vont de lieu de culte en lieu de culte. Mon frère, la patience est un fruit de l'esprit. Et Siméon attendait, il attendait là, à Jérusalem. C'était là où il attendait. Les vents étaient contraires. Il y a eu certainement plusieurs difficultés dans cette ville bénie. Mais Siméon attendait à cet endroit-là. Siméon attendait au temple. Il allait continuellement au temple. Il est vrai que les lieux de culte sont fermés. Si avant la reprise de nos activités ou après la reprise, la promesse s'est pas encore accomplie dans ta vie, n'abandonne pas le lieu de culte. N'abandonne pas Jésus. Reste en Christ. Reste en Christ. Reste fidèle à Dieu. On nous dit que Siméon était un homme pieux, un homme juste. Reste dans la justice. Reste dans la sainteté. Ne te corromps pas avec ce monde. Siméon connaissait comment les gens de son époque vivaient. L'état des choses qui caractérisait le peuple, Siméon le connaissait. Mais il ne s'accommodait pas à l'état des choses de son époque. Il était juste. Il était pieux. Nous devons attendre dans la piété. Frères et sœurs, comme Siméon, vous savez, lorsque vous devez recevoir quelque chose dans votre main, vous tendez la main. Ça veut dire que vous vous apprêtez à la recevoir. Siméon était prêt à recevoir ce que Dieu avait promis. Comment est ton cœur? Comment sont nos cœurs avec autant de promesses de Dieu? Nos cœurs doivent ressembler, doivent être disposés comme cette main prête à recevoir ce que Dieu va déposer. Je prie que ce soir, le cœur d'un homme, d'une femme soit prêt pour recevoir ce que Dieu a prévu. Soyons prêts. Il faut être prêt. Habakkuk a dit, en attendant, le juste vivra par la foi. Si la promesse n'est pas encore accomplie, mais en attendant, le juste doit vivre par la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'assurance. L'assurance que nous avons en Dieu. La certitude. La confiance que nous avons mis en Dieu. En attendant, continuons à prier. Continuons à prier. Si nous voulons voir ce que Dieu nous a promis s'accomplir, continuons à prier. Persévérons dans la prière. Siméon suivait les mouvements dans la ville de Jérusalem. Siméon suivait les mouvements dans le temple. Lorsqu'il avait rencontré Marie et Joseph, l'Esprit lui a dit, la promesse est là. Parce que lui-même, il était rempli du Saint-Esprit. Nous devons continuer à regarder à Dieu, celui qui a fait la promesse. Ne regardez pas à un homme, ne regardez pas à moi, mais regardez à Dieu. Regardons tous à celui qui nous fait des promesses. Il enverra ce qu'il a promis. Comment attendre les promesses de Dieu? Comme Siméon, soyons remplis du Saint-Esprit, car l'Esprit nous aidera à rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu. En attendant, vivons par la foi. C'est-à-dire, continuons à nous reposer sur Dieu. Frères et sœurs, Dieu fera concourir plusieurs événements avant l'accomplissement de cette promesse ou des promesses. Mais sachons une chose,
Lorsqu'une parole est sortie de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas sans avoir accompli les desseins de celui-ci. Chaque promesse annoncée par la volonté de Dieu s'accomplira. À l'endroit d'un homme ou d'une femme qui est fidèle, à l'endroit d'un homme et d'une femme qui est toujours en Christ. Si Dieu vous promet quelque chose et qu'au moment où Dieu veut accomplir la promesse, vous abandonnez le Seigneur, vous retenez le monde, vous ratez. C'est pourquoi je vous exhorte, malgré les temps difficiles, malgré le confinement, malgré la fermeture des églises, restons fidèles à Dieu, persévérons dans la prière, recherchez la face de Dieu et il accomplira ce qu'il nous a promis. Les promesses de Dieu ne dépendent pas d'un lieu de culte. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de l'ouverture de lieu de culte. Même dans le confinement, Dieu accomplira sa promesse parce que vous êtes en communion avec lui. Ce soir, je prie qu'un homme, je prie qu'une femme soit prête pour recevoir ce que Dieu lui a promis, ce que Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Lisons Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu insiste sur l'accomplissement de ce que Dieu déclare. Attendre, c'est vrai. Mais pour rassurer l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le Seigneur insiste. Il dit, elle s'accomplira. Il dit, elle s'accomplira. Je crois que tu es en train de dire dans ta maison, dans ta chambre, à genoux, debout, assis, Seigneur, ce que tu m'as promis s'accomplira. Je crois que tu es en train de prier maintenant en disant, Seigneur, ce que tu m'as promis s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la victoire que tu m'as promise s'accomplira. Seigneur, la réussite que tu m'as promise s'accomplira. Seigneur, ce que tu as prévu me donner s'accomplira. 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 Habakkuk insiste, il dit s'accomplira. Je ne mourrai pas sans avoir touché, sans avoir vu ce que tu as promis. Alléluia. Qu'un homme, une femme de Dieu commence à prier dans sa maison. Seigneur, ne me laisse pas mourir sans voir l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. L'accomplissement de tes promesses dans ma maison, l'accomplissement de tes promesses dans le Gabon, l'accomplissement de tes promesses dans l'Afrique, l'accomplissement de tes promesses. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un enfant que Dieu t'a promis? Est-ce que tu vas être un homme de Dieu? Est-ce que tu es dans le ministère que Dieu t'a prévu des succès? Ne meurs pas. Dis Seigneur, je veux voir, je veux toucher. Alléluia, commence à prier. Je vais prier ce soir pour chasser le découragement. Et nous allons prier ensemble. Prie là où tu te trouves. La prière que je te demanderai d'adresser à Dieu ce soir, elle est simple. Seigneur, que ta promesse s'accomplisse avant que je n'aille me reposer. Seigneur, que tes promesses s'accomplissent dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, avant que je n'aille me reposer auprès de mes pères. Alléluia. Si les démons ont retardé comme ils ont fait avec Daniel, ont retardé les anges. Si les démons retardent que ces démons soient dispersés, qu'ils soient dans l'atmosphère,
qu'il soit dans les airs, qu'il soit sur la terre, qu'il soit dans les mers, qu'il soit dans les fleuves, dans les forêts, s'ils veulent retarder l'accomplissement des promesses de Dieu, nous les dispersons au nom de Jésus-Christ. Si c'est un homme qui retarde ou qui veut retarder les promesses de Dieu, nous le mettons hors d'état de nuit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, ce soir nous prions au nom de Jésus-Christ. Les temps sont difficiles, Père. Mais tes promesses sont fidèles parce qu'elles sont déclarées. Elles sont sorties de ta bouche. Elles ne sont même pas montées dans la pensée d'un être humain. Mais tu les as déposées sur nos cœurs. Oh, nos oreilles ont entendu les choses merveilleuses. Seigneur, ma prière est qu'au nom de Jésus-Christ, tous les téléspectateurs qui me suivent, tous les téléspectateurs qui sont en prière, avec une promesse de Dieu dans le cœur, ne meurent point sans avoir touché, sans avoir vu l'accomplissement de ces choses, comme Siméon, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que les démons qui sont dans les airs, les démons qui sont dans l'atmosphère, les démons qui sont dans les mers sur la terre, les hommes qui veulent brouiller les ondes de l'accomplissement des promesses de Dieu, soient dispersés, soient mis hors d'état de nuit. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, agis ce soir et bénis tous les téléspectateurs. Que ceux qui attendent des choses de Dieu les reçoivent au temps prévu. Seigneur, que tous ceux qui attendent une promesse de Dieu, dont le temps était fixé pour 2020, Seigneur, accomplis ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, le coronavirus ne t'empêchera pas de bénir un homme. Le coronavirus ne t'empêchera pas, Seigneur, de visiter une femme et de visiter une maison. Au nom de Jésus-Christ. Le coronavirus ne t'empêchera pas de donner la promotion à un fils, à une fille de Dieu. Alléluia. Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié pour ta parole. Continue à bénir nos maisons et à nous protéger. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Bonsoir chez vous. Nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu pour l'intercession liée à la crise actuelle. Que Dieu vous bénisse.